Salut tout le monde, c'est Yefmano, je suis ici aujourd'hui pour une vidéo test de Dirt 3 sur PS3. Donc un jeu de type course, développé et édité par Codemaster, et nous allons commencer tout de suite, c'est parti. Alors, commençons tout de suite avec le Dirt Tour. Le Dirt Tour. Le Dirt Tour, c'est comme le mode campagne, c'est même le mode campagne de Dirt 3. Alors, le mode campagne est présenté sous forme de triangles qui représentent des championnats. Chaque triangle comme ceci, donc là c'est le premier championnat du jeu, sont représentés par des triangles. Donc chaque triangle comporte plusieurs courses, on va dire. Et une fois que l'on aura rempli chaque championnat, donc chaque triangle, le Dirt Tour sera terminé. Il a quand même une très longue durée de vie, je suis en ce moment au 3e. Nous avons aussi quelques épreuves insolites, en gros spéciales, comme celle-ci, qui tout simplement, c'est alors deux stations, enfin deux zones plutôt, comme c'est écrit, qui nous permettent de nous amuser, de faire ce que l'on veut, plus spécialement pour nous entraîner au Gymkhana. Donc c'est plutôt pas mal pour s'entraîner, moi en tout cas ça m'a bien aidé. Ensuite, il y a les mini triangles ici qui sont des coupes faites uniquement par catégorie de course. Pour l'instant, je n'ai débloqué que celle du rallye, mais j'ai pu voir sur la session de mon père que ici, etc., il y a Land Rush, Rallycross, etc. Je vais vous expliquer tous ces modes-là dans ce mode suivant. L'un des modes les plus importants et qui sera sûrement les plus joués est tout simplement le mode multijoueur. Donc dans le mode multijoueur, c'est bien évidemment un des gros points forts du jeu, le mode en ligne, qui est plutôt bien fait. Ensuite, on a l'écran partagé pour jouer à deux joueurs entre amis, en réseau local, et après, c'est les invitations de jeu que l'on aurait pu recevoir. Alors, le mode en ligne, plutôt bien présenté, donc la connexion n'est pas vraiment très longue, et petite innovation par rapport à presque tous les autres jeux, en tout cas, j'en connais peu qui font ça. C'est tout simplement que lui, pour ce jeu, pour que vous puissiez jouer en ligne, il vous faudra un code. Il y aura une petite fiche dans la boîte du jeu avec un code qu'il vous faudra entrer sur le PlayStation Store ou le Xbox Live. Je sais pas la Xbox, donc je sais pas comment ça se présente. Mais donc c'est un code qui vous permettra après de jouer en ligne. Alors personnellement, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Et s'il n'y a pas de papier, donc peut-être pour des gens qui l'auraient craqué, quoi que ce soit, hein, parce que je sais qu'il y en a qui font ça. Le pass VIP, donc le code pour entrer en multijoueur, est payant, il coûte 8 €, je crois. Donc alors une course en ligne, je vais pas vous en faire une parce que je suis vraiment mauvais. Je suis plutôt mauvais, il faut encore un petit peu d'entraînement. Peut-être je vais plutôt faire une course solo. Et donc c'est parti. Alors maintenant, le joueur solo, donc course solo, il y a deux modes, un petit peu comme dans tous les jeux de course, le contre-la-montre et la course unique. Donc on va faire une course unique. Alors la discipline, on va choisir le rallycross. Je vais vous expliquer chacune des catégories de courses un petit peu plus tard dans la vidéo, mais pour l'instant je fais une course en rallycross. Alors on a Aspen, le L1 Coliseum, Monaco, Smelter. Donc voilà, donc ça fait 1, 2, 3, 4. Donc 4 circuits, peut-être plutôt 4 environnements, car les environnements ont bien évidemment plusieurs trajectoires, donc ça fait pas beaucoup. Mais il en manque un petit peu. Chaque discipline a des environnements différents, donc c'est plutôt pas mal. On va prendre allez, il a l'air pas mal. Le tracé, alors allez, non. Allez hop. Véhicule, rallycross, hein. Tour, pour faire court, on va en mettre 2. C'est parti. Alors le choix de voiture, il est vraiment pas mal. Donc on peut évidemment bien évidemment en acheter, donc ça coûte pas vraiment cher, je crois 1, 2, 3 €. Hein. Donc ça, je pense que la voiture la plus chère doit être à 5 €, après je suis pas vraiment sûr. Hein. Alors on va prendre allez, celle-là, je ne m'y connais pas en voiture. Hein, donc, et apparemment ça s'arrête au niveau 27 ou plutôt 30 parce que des voitures, les voitures qui sont débloquables s'arrêtent au niveau 27. Donc voilà.
Alors c'est parti. Les chargements ils sont plus longs sur PS3 que sur Xbox, c'est assez embêtant. La PS3 est assez désavantagée envers certains jeux. Donc surtout sur Call of Duty, bon c'est pas vraiment quelque chose de grave non plus, c'est par rapport aux DLC qui sortent en retard. Mais sinon les chargements sont un petit peu plus longs. Et donc c'est plutôt embêtant donc. Mais c'est assez sympa, ils ont trouvé un moyen pour qu'on s'occupe un petit peu pendant le chargement, pour zoomer, dézoomer sur la voiture pendant une fraction de seconde. Ça rend quelque chose d'original. Alors, bon, allez, on va y aller tout de suite. Ah c'est ma voiture ça. Bon allez, oui, je joue souvent avec cette vue-là, j'aime bien. Ça rend quelque chose de plus offensif. Alors, pour parler du thème de course, alors déjà je ne conduis pas très bien, je suis pas non plus un BG. Il déroule plutôt pas mal, moi je suis plutôt content de moi. Ah oh je maîtrise pas. Bon, comme vous pouvez le voir, je ne conduis pas vraiment très bien, vous pouvez le voir dans la vidéo annonce que j'avais déjà faite. Donc, alors les IA, ils sont plutôt pas mal. Oh là 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 là. Vous avez vu la nouille que je fais maintenant. Les IA, ils sont pas mal. Ils sont pas non plus vraiment trop faciles à battre. En même temps, je suis en intermédiaire. Oh là 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 là. En même temps, quand vous vous mettez en débutant, en gros, comme si vous avez jamais fait un jeu de course de votre vie, ça vous met vraiment une conduite assistée, ce qui fait que vous appuyez uniquement sur la touche accélérée et la course se fait toute seule. Bon, vous tournez bien évidemment aussi, mais il n'y a pas vraiment de plaisir à jouer, c'est vraiment trop facile. Du coup, ça baisse un petit peu la qualité du jeu en vous mettant en débutant. Bien évidemment que c'est très utile quand vous débutez, mais sinon mettez-vous en intermédiaire si vous avez déjà joué à un jeu de course. Après, si vous êtes vraiment un fanat, vous avez que des jeux de course dans votre collection, bah mettez expert. Mais expert, j'ai pas encore essayé et je vais jamais essayer. Ou alors si peut-être, mais c'est pas demain que je vais le faire. Bon, bah ouais. Donc là, je commence à les rattraper, je suis plutôt content, mais bon, ça se finit bientôt. On va essayer de se concentrer pour la dernière ligne droite. Ouais, bon, bah c'est foutu. Hein. Je me paye la rambarde à la fin du tour. 7ème, je pense que. Non, je crois qu'on était 8. Bref, donc voilà, vous avez pu voir que je conduis pas très bien. Donc. Bon, bah me voilà sur un nouveau type de course qui est le Trailblazer. Alors, je dois vous l'avouer, je ne sais pas vraiment c'est quoi comme style de course. En fait, c'est un petit peu du rallye, mais avec des voitures, mais vraiment pire que puissantes. Donc là, où ça se voit même au look de la voiture, c'est une voiture puissante. Et même à sa vitesse, à sa conduite. Vous le voyez là en ce moment. Alors là, j'ai fait un bon petit. Je contrôle bien là. Donc, et vraiment, c'est pas facile ces courses comme ça, le Trailblazer. Surtout qu'en ce moment, je suis bloqué dans le Dirt Tour à une course de Trailblazer, je crois même avec cette même voiture. Donc ça me fait un petit entraînement vidéo. Et franchement, c'est vraiment pas facile. Mais ça reste quand même quelque chose de pas mal. Me voilà sur le Gymkhana, le tout nouveau mode de jeu de Dirt 3 qui vraiment je ne suis pas vraiment très fan, après c'est mon goût, mais je pense que si on s'y améliore et qu'on est vraiment bon dans ce domaine, ça peut être un mode de jeu très amusant mais qui reste compliqué avec beaucoup d'entraînement. Ce qu'il faut savoir avant... Oh la vache, je connais pas ce terrain. Mais ce qu'il faut impérativement connaître avant, c'est savoir bien drifter. Car si vous ne savez pas drifter, ça va être chaud. Là, vous voyez, je me fais tailler. Alors vraiment, ce qui est original, c'est qu'il y a, heureusement d'ailleurs, dans la campagne, quelque chose qui vous est obligatoire même, c'est un entraînement au Gymkhana. Donc moi, ça m'a vraiment, ça m'a plu. Hein. Et franchement, moi, ça m'a bien aidé. Moi. Et franchement, c'est bien facile parce que déjà, bon, c'est original, parce que c'est tout nouveau déjà. Et apparemment, les Américains en sont friands. C'est ce qu'ils disent dans le jeu. Moi, je sais pas si c'est vrai ou pas. Mais bon. Alors, oula, alors ça, je l'ai essayé mal dans cette épreuve. Oui, j'ai réussi en speed.
Maintenant on va sauter, mais là j'ai fait une grave erreur que vous avez peut-être même pas remarqué. C'est tout simplement que j'ai freiné en fait, même là je suis en fait ça. Car ils disent qu'il faut annihiler le public. Mais bon bah. Ouais, là je fais plutôt un bon score, je suis 3ème. Il y a Pierre Laurent avec la première place. Je sais pas du tout c'est qui, mais c'est pas grave. Bon, voilà, j'ai terminé 3ème. J'ai vraiment fait un plutôt bon spectacle par rapport à ce que je fais d'habitude, mais ça reste quand même une discipline plutôt dure. Bref, c'est parti pour le prochain type de course. Et ben salut les amis. Écoutez-moi, je suis en ce moment sur une course de rallye. Je suis encore avec la voiture de Ken Block. Apparemment c'est une Ford. Je ne pourrais pas vous dire le modèle parce que je suis pas non plus un fan de voiture, mais j'aime bien les courses. Donc le rallye que tout le monde connaît je suppose, mais je préfère quand même le rappeler. Il s'agit tout simplement d'aller d'un point A à un point B, tout en effectuant le meilleur temps, et chaque voiture démarre chacun leur tour. Donc ce que je suis en train de dire, je suis en ce moment, je crois que le parcours c'est le Michigan. La région, je sais pas. C'est peut-être le Michigan, franchement c'est rien. Donc c'est plutôt sympa, après il y a plusieurs, heureusement, environnements. Là, comme vous avez pu sûrement voir... Quoi? Bonjour Bernard. Ouais, je peux finir? Je peux finir s'il te plaît? Le vidéo? Ouais, mais tu viens de dire bonjour. Oui, va. Donc comme vous avez pu voir, il y a je suis passé entre deux poteaux, plutôt pancarte blanche avec un rouge au milieu qui représente un chronomètre. Ça fait tout simplement en fait que ça enregistre le temps effectué jusque là. Et donc, on pourrait à ce moment-là avoir votre score. Alors là, je suis en ce moment utiliser le mode flashback. Je crois que ça a même été créé par Codemaster sur Grid. Et ça a été réédité aussi dans Dirt 1, si je m'abuse. Je suis pas sûr. Dans Dirt 2, oui, c'est sûr. Et donc, et encore une fois, sur Dirt 3. Donc là, je viens d'utiliser le flashback. Je m'utilise plutôt souvent. Parce que je suis pas non plus un PGM du Dirt 3. Grâce aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure pour YouTube. Donc voilà, j'ai un petit peu tout dit. On va s'arrêter sur cette belle vue. Et on va se dire salut. Attendez. Voilà. Nous allons nous dire salut sur cette belle vue de plage, de côte. Et donc sur ce, j'espère que vous aurez passé une bonne vidéo. T'es au courant qu'il y a une course là? Oui. Donc sur ce, je vous dis à plus. Abonnez-vous à la chaîne, rejoignez notre page Facebook. Et sur ce, ciao.